Mesdames et messieurs, bonjour. Il me fait grand plaisir de vous présenter votre animateur aujourd'hui de l'émission Attention, je marche. Un professionnel dans l'âme et un communicateur qui a le verbe à sa disposition dans différents sujets. Il dirigera cette émission avec la participation de différents et différentes invités de toutes les sphères du handicap. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous présenter votre animateur pour cette première émission Attention, je marche, et j'ai nommé mon ami Guy Baillargeon. C'est à vous l'antenne, cher Guy. Merci beaucoup, Joseph, pour cette généreuse présentation. Je suis honoré, en fait, d'avoir été invité à animer cette émission. Attention, je marche sur le canal YouTube de TI Handicap. Et c'est excitant pour moi de participer à cette première mondiale qu'on a discuté tantôt, surtout avec notre invité aujourd'hui qui est une star montante du tennis en fauteuil roulant. Encore une fois, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Télé Handicap à cette émission. C'est avec un immense plaisir que j'accueille la première invitée de notre émission, une personnalité qui n'est pas comme les autres. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est une championne mondiale de tennis en fauteuil roulant, une personne engagée qui a une ténacité à toute épreuve. Le parcours de sa vie va vous le montrer parce qu'elle va témoigner là-dessus. Son engagement social dans différentes causes, son engagement aussi intellectuel au niveau de ses études, puisque c'est une personne très persévérante, un exemple pour vous. Donc, c'est un symbole de générosité aussi. On parlera de son engagement bénévole dont elle a fait preuve pendant la pandémie. Et j'ai nommé Natalia Lanuccia. Bonjour et bienvenue, Natalia. Bonjour. Ça me fait très plaisir. Écoutez, comment allez-vous? Oh, ça va vraiment bien. Je suis très contente d'être invitée pour cette émission. Merci beaucoup. Bien, écoutez, tout le plaisir est pour nous. Et vous avez tout un parcours. J'ai eu l'occasion de lire les notes et de m'informer sur votre vie, en fait, votre parcours. Vous avez célébré vos 30 ans cette année. Oui. Le 9 mars, c'était votre anniversaire. Bonne fête un petit peu en retard. Merci. Et comment on se sent à 30 ans parce qu'on dit, c'est à 30 ans que les femmes sont belles, c'est le mi-temps de la vie, même l'avenir est devant vous, mais votre passé aussi, vous êtes quelqu'un qui a travaillé très fort pour arriver où vous en êtes. Est-ce que vous permettez qu'on puisse revenir sur votre vie? Exemple, lorsque vous aviez 7 ans, je crois, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Il s'est passé quoi dans votre vie à l'âge de 7 ans? Oui, donc quand j'avais 7 ans, j'ai su que j'étais malade. J'ai eu le cancer des os avec métastase au poumon. Donc, c'est le Ewing sarcoma. Donc, c'est un cancer assez dangereux. Les médecins m'ont donné seulement 1% de survie. Il y avait certains médecins qui voulaient même pas essayer de traitement, mais finalement, ils ont dit comme, OK, on essaie, on va voir si ça fonctionne. Et oui, ils ont vraiment bien essayé parce que la chimiothérapie a fonctionné à merveille. Et mon traitement a duré 4 ans à peu près. Donc, c'était vraiment un long traitement. Wow! Quand on dit beat the odds, vous en êtes l'exemple? Il y avait 1% de chance. Oui, exactement. C'est ça. Wow. Et ça, tout ça, c'était en Pologne. Et c'était au même moment que j'ai reçu le visa pour venir avec ma famille ici au Canada. Donc, ma mère avait un choix très difficile. Est-ce qu'on devrait rester en Pologne, peut-être venir ici? Mais même les médecins d'ici ont dit qu'ils voulaient peut-être même pas donner un traitement justement parce que c'était un stade tellement avancé qu'ils ne savaient pas quoi faire. Mais je suis contente qu'ils l'ont quand même essayé, qu'ils m'ont donné cette chimiothérapie très intense, mais qui m'a sauvé la vie. Wow! Et là, je vous vois avec un beau sourire et tout ça. Disons, comment est-ce à l'âge de 7 ans,
quand on est atteint d'une maladie aussi sérieuse, à un stade aussi avancé, comment est-ce que l'on vit ça au quotidien? Je suis curieux de savoir ça. Mhm. C'est grâce à ma famille que je suis aussi souriante, que ça allait bien. Ma famille, ma mère était très, très forte. Donc, oui, je savais que j'étais très malade, que ça va vraiment pas bien. Mais ma mère me donnait cette énergie. Elle me disait que ça va bien. Et oui, je passais à travers vraiment grâce à ma famille et grâce à ma mère qui me donnait beaucoup de positivisme. Wow, ça, c'est un beau témoignage. Puis vous dites 4 ans de traitement. Est-ce qu'à ce moment-là, je comprends que vous étiez déjà sportive lorsque vous étiez toute jeune? Déjà, vous aimiez l'activité physique? Qui était Natalia à l'âge de 5, 6 ans, là? Parce qu'on comprend qu'il y a dû avoir une période où vous étiez moins active, mais juste avant ça, là, vous êtes une boule d'énergie. Oui, je bougeais tout le temps, j'étais tout le temps dehors, je courais, j'essayais tous les sports. Ma mère me disait toujours que quand j'essayais un sport, je savais déjà comment le faire. Donc, j'ai jamais eu vraiment un sport que je faisais, c'était plus récréatif où je bougeais beaucoup. Mais depuis que je sais, je savais que, OK, moi, je veux être une athlète. Moi, je veux faire ça dans ma vie. Je savais pas encore quel sport, qu'est-ce que je pourrais faire. Quand j'ai tombé malade, tout de suite, je pouvais pas mettre le poids sur ma jambe. Donc, j'avais beaucoup de limitations et dans ma tête, je me disais, oh, OK, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire après? Je me suis dit, c'est comme, oh, c'est fini, je veux plus jamais pouvoir faire un sport. Comme je me voyais pas dans un sport. Et ça durait pendant quelques années aussi, parce que même après, quand je suis venue ici, j'étais au secondaire, et je voulais bouger, mais en même temps, j'avais des limites, je pouvais pas bouger. Mais quand j'ai su que Parasport existe et quand j'ai vu tous les sports qu'il offrait, tout de suite, c'est le tennis qui m'a vu en tête. C'est comme, au moins, je vais essayer le tennis. Mais D'accord? même ça, je n'étais pas sûre si je pouvais parce que moi, normalement, je marche. Je n'utilise Oui. pas de fauteuil de jour. Donc, j'étais comme, j'ai écrit un message à Parasport et j'ai dit, je peux marcher, mais j'aimerais essayer le tennis en fauteuil. Je ne sais pas si c'est pour moi, mais est-ce que je peux? Ils ont dit tout de suite, bien sûr, on va te prêter le fauteuil. Et c'est comme ça que ça a commencé. Wow. Et à ce moment-là, vous avez quel âge? Et j'avais 23 ans. OK. Oui. D'accord. Si je l'aurais su que ça existe, j'aurais aimé commencer bien plus tard. Parce que Ah, moi, justement, je ne savais pas que ça existe. Pendant des années aussi, ma jambe était tout droite. Je ne pouvais pas la plier parce qu'avec tous les traitements, tout ça, ça faisait en sorte que j'avais ma jambe droite, donc je pouvais pas, comme je me voyais pas en fauteuil, mais c'est en 2010 que j'ai une chirurgie qui m'a permis de plier ma jambe. Donc je me suis dit que c'est à partir de 2010, je pourrais commencer à jouer au tennis, mais je savais pas que ça existe. d'accord, je comprends, je comprends. Fait que là, si je comprends bien, lorsque vous êtes toute jeune puis que vous êtes tombé malade à l'âge de 7 ans, il y a quand même ce feu qui continue à brûler en vous, le vouloir être une athlète. Vous aviez déjà votre why, le why, ce qu'on appelle le pourquoi, le why. Il était déjà présent. C'est ce Ah que je oui, comprends. oui. Oui. L'idée était présente depuis toujours. Comme je sais même pas quand ça rentrait, je voulais toujours être une athlète. J'adorais toujours regarder le sport à la télévision ou regarder les émissions sur les gens aussi qui font le sport, tout ça. Donc oui, c'est depuis toujours que c'est comme ça. Donc, vous avez su cultiver cet espoir de revenir à une forme, une santé et de vous accomplir en tant que personne à travers une activité physique. Et puis souvent, on dit, le sport, c'est pas le sport pour le sport, mais c'est ce que ça nous apporte aussi au niveau de la pensée, hein, au niveau du mindset. Et comment vous avez vécu ça, la combinaison sport et état d'esprit, sport et mindset? Pouvez-vous Ah oui. nous en parler? Oui, mais tu sais, j'adore ça. Moi, quand je m'entraîne, quand je fais le sport, je pense juste au sport et ça fait du bien parce que je peux mettre de côté tout ce qui se passe autour de moi. Même aux études, ça m'a beaucoup aidé quand j'étudiais tout le temps, beaucoup de travaux à faire, des études, des études. Et là, quand je vais pratiquer, m'entraîner, je me sens bien, je me sens même mentalement reposée. J'aime beaucoup ce sentiment. D'accord.
Et là, le tennis, on sent, je pense, on parle, M. Goury, on parle avec une personne compétitive. Oui, Est-ce que oui, je me trompe? mais pas du tout. Même, je voudrais ajouter peut-être un petit mot. Oui, Ça, je le dis en connaissance de cause, Natalia, c'est vous avez un sourire contagieux. c'est Et c'est vrai. ça qui a donné la force à vos cellules bonnes pour écraser les mauvaises cellules. Mais je vais aller plus loin que ça. Et surtout, vous avez un engagement sociétal qui est vraiment un exemple de fierté et de dignité pour l'avancement de la cause du handicap au Québec. Et surtout la confirmation de l'inclusion dans la diversité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les personnes handicapées. Avez-vous des projets en développement en ce moment? Ou si oui, êtes-vous à la recherche des partenaires pour réaliser vos idées lumineuses? Oui, oui, justement, j'ai des grands plans pour ma vie personnelle et le tennis. J'aimerais beaucoup m'entraîner le plus possible. Je veux aller aux Jeux panaméricains de cette année et j'aimerais m'entraîner beaucoup aussi pour aller aux Jeux paralympiques. Donc oui, je Oh, suis à la recherche de commanditaires, de partenaires qui pourraient m'aider dans ça parce que c'est le sport, donc ça coûte cher. oh, c'est intéressant ce que vous annoncez aujourd'hui. Absolument. Agui, qu'est-ce que vous en Absolument. pensez? Ben absolument. Écoutez, moi, je trouve que c'est un bel objectif et je pense que vous êtes déjà championne canadienne. Oui. Exact. Puis vous avez l'air, je sais que vous travaillez très fort. Est-ce que vous avez un entraîneur ou une entraîneuse qui supervise vos. Oui, c'est Oui, le oui, cas? Oui. j'ai un entraîneur, oui, c'est Étienne Bergeron. Il m'aide beaucoup dans l'organisation de tous les tournois aussi, comme j'apprends beaucoup de choses avec lui, parce que pas seulement technique au niveau de tennis, mais aussi justement comment je dois m'entraîner, qu'est-ce que je dois faire, c'est quand le repos. Donc, j'apprends beaucoup et il m'aide beaucoup, il m'aide énormément. D'accord. Donc, shout out à Étienne Bergeron. Oui. C'est bon, on le salue. On le salue parce que, évidemment, l'athlète demeure l'athlète qui n'est pas supervisé ou entraîné va connaître un plateau. Donc, dans cet esprit-là, vous continuez. Vous avez donc ces objectifs-là qui sont de faire les Jeux, l'équivalent des Jeux panaméricains au niveau, disons, parasport en fauteuil Oui. roulant. Et à quel endroit ça va avoir lieu, ça, les prochains? Les parapanas américains vont être Oui, à Chili et ça va être d'accord. en novembre. Donc maintenant, je me D'accord. prépare justement pour ce tournoi. Oui. Oui, j'étais récemment aussi aux qualifications du Coupe du Monde avec l'équipe du Canada. Donc, c'est aussi un premier tournoi en équipe, tout le monde ensemble. J'ai adoré l'expérience. C'est vraiment différent que quand moi, je vais toute seule pour chaque petit tournoi. Mais Oui. là, c'était vraiment quelque chose du Canada. J'ai adoré l'expérience. Donc, j'ai vraiment hâte et j'espère de pouvoir y aller aux Jeux parapanaméricains. Wow, écoutez, je vous le souhaite de tout cœur, vraiment, Merci. vraiment. Wow. Euh, justement, puis, on parlait tantôt, le sport, c'est pas le sport pour le sport, c'est ce que ce que ça nous amène, en fait, dans notre vie. Et puis, justement, est-ce qu'on peut en parler? Quels sont les bienfaits? Quels sont les bienfaits du sport? Quels bienfaits est-ce que le tennis, le sport en général, a eu dans votre vie, soit la vie étudiante ou votre vie adulte? Oui. Donc, je pense que le sport a vraiment beaucoup de bienfaits dans différentes sphères de vie, comme mental, physique, aussi l'organisation de temps, c'est quand même beaucoup de planification. Donc, il faut être très organisé, savoir, surtout jumelé avec l'école, c'est vraiment pas facile. Non. Donc, en même temps, le sport m'a aidé beaucoup durant mes études parce que justement, je pouvais m'entraîner ralentir un peu, avoir différents pensées. Donc, Oui. au niveau mental, ça donne beaucoup de bonheur. Et oui, physiquement aussi, je me sens mieux en pouvoir faire des choses que je pensais que je vais être jamais capable. Parce que jouer au tennis, je m'attendais pas qu'un jour je vais pouvoir jouer au tennis. Et oui, c'est en fauteuil roulant.
Et même si c'est en fauteuil roulant, je me sens libre. J'adore le fait que je peux bouger, me déplacer rapidement. J'ai l'impression que c'est comme si je courais. C'est un sentiment que j'avais depuis des années, le sentiment de vouloir courir. Oui. Mais depuis que j'ai commencé à jouer au tennis, j'ai plus ce sentiment parce que justement, en jouant, j'ai comme l'impression que je cours, je me sens libre, je peux faire ce que je veux. Ben justement, tout à l'heure, avant qu'on entre en ondes, j'ai écouté un set d'un de vos matchs de tennis que vous avez livré en Colombie-Britannique. Et puis, vraiment, là, je voyais que ça allait vite. Votre adversaire en a manqué. Là, OK, parfois, bon, OK, on fait une faute, mais je n'ai pas vu de double faute. J'ai vu un beau le service est bien, le retour, etc. Votre coup droit est avec une seule main, si j'ai bien remarqué. Oui, c'est ça. Tous les coups sont Oh! toujours avec un seul main. C'est quand même difficile de faire, par exemple, le revers avec deux mains, puis après tout de suite attraper le fauteuil. Oui, Donc, bien, je oui. sais. Je comprends la difficulté pour être un joueur de tennis très, très moyen moi-même. Personnellement, en fait, je respecte parce que j'ai regardé ça et je me suis dit, beaucoup de talent, beaucoup de travail, les déplacements aussi. Le déplacement, c'est rapide et puis vous maîtrisez. Il y a non seulement la maîtrise du retour de la balle, la précision, la coordination entre la main et l'œil, qui est très important, Oui. que vous possédez, que vous maîtrisez, mais aussi les déplacements qui doivent être en fonction de où est-ce que la balle va tomber lorsqu'elle va revenir de mon côté. Donc, c'est assez fascinant. Donc, c'est vraiment du sport. Chapeau. Oui, il faut vraiment penser à beaucoup d'aspects. Ce n'est pas facile, le mouvement, la technique de tennis, l'adversaire aussi qui est différent. Donc, c'est pas un sport facile, mais j'aime ça justement, le défi du tennis, que Oui. c'est difficile, c'est très technique. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre. J'améliore des choses et je sais que je vais encore m'améliorer pendant des années parce que justement, il faut toujours travailler sur ces affaires. Absolument. En parlant d'apprentissage, en jasant un petit peu avec M. Coury, il m'a appris que vous avez un baccalauréat en psychologie, pardon, Oui. et que vous avez aussi débuté un deuxième baccalauréat en psychoéducation. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Justement, je viens de le terminer. Bien, félicitations. Merci. Félicitations. Wow, ce qui ne me surprend pas. Donc, vous êtes une personne tenace et vraiment disciplinée et travaillante. Encore une fois, bravo. Et vous, donc, votre objectif, en fait, vous voulez travailler auprès de quelle clientèle? Oui, j'aimerais travailler avec des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, donc surtout des personnes qui ont des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou la démence. Oui. Et j'aimerais justement travailler avec ces personnes pour aider à ajuster, à adapter ces personnes à leur nouveau milieu, qui est souvent un CHSLD, et aussi aider en même temps leur famille et les employés aussi pour savoir comment interagir avec ces personnes. Parce que chaque personne est différente, donc en fonction de ses comportements, essayer d'aider la personne et le milieu. Donc, on est au cœur de l'humain. Ça vient tellement me chercher, là. Ouais. Il vient tellement me chercher ce que vous venez de dire, Natalia. Cet altruisme, ce désir, cette volonté, cette passion d'aider son prochain. C'est vraiment remarquable. Merci. Moi, je pensais qu'elle allait continuer en éducation spécialisée au lieu d'aller au niveau des personnes de troisième âge, parce que j'ai dit ces personnes aussi auront besoin d'une star pour qu'ils soient dirigés vers le bon chemin. L'éducation spécialisée, surtout pour les personnes handicapées. Oui, mais beaucoup de gens ne savent pas aussi que la psychoéducation n'est pas seulement avec des enfants ou les adolescents, c'est vraiment pour tous les âges. Et dépendamment des difficultés, c'est vraiment le but, c'est d'aider la personne à s'adapter dans le milieu. Moi, je voudrais aller dans un autre sujet un petit peu parce que c'est un sujet qui correspond énormément surtout à l'Association de paralysie cérébrale du Québec qui cherche à donner ce pouvoir et cette reconnaissance auprès des parents.
Moi, je voulais savoir quel était le rôle de vos parents depuis le début d'une vie mouvementée entre le cancer, le handicap, parce que vous avez un problème de motricité, et la vie d'une étoile montante dans votre sport préféré et dans vos études. Est-ce qu'ils étaient collés à vous pour Oui. aller de l'avant? Ah oui, et j'ai un grand support de mes parents depuis toujours, depuis ma maladie ou dans mes parcours académiques comme sportifs. Ils me supportent toujours dans mes choix. Donc, c'est ça, comme avec ma mère, j'ai un super bon contact. On est de meilleurs amis. Donc, je lui dis tout ce qui se passe dans ma vie et je tiens vraiment à son opinion. Mais on partage beaucoup toujours les mêmes opinions. Donc, elle est très contente de voir que je m'accomplis et je fais dans ma vie ce que je veux faire. Excellent. C'est excellent. Et même, je dirais, pour vous dire quelque chose de beau, vous avez un accent dans notre langue française qui est attachant. Merci. Gardez-le, cet accent-là. Merci. Qu'est-ce qu'il pense, Guy, de ça? Bien, écoutez, moi, je pense qu'au risque de me répéter, c'est un exemple aussi pour notre auditoire. C'est exact. Un exemple à suivre parce que c'est sûr qu'on vit des moments de découragement à n'en pas douter. Il y a des moments de découragement lorsqu'on est un enfant, on est un parent, on regarde la condition, on va dire de quoi demain va être fait, quel est l'espoir, etc., etc. Et puis, vous êtes un exemple magnifique. Puis je pense que, Joseph, c'est pas pour rien qu'on a invité Natalia à cette grande première. C'est une Parce grande qu'on voulait première. exactement, on voulait une leader, on voulait quelqu'un qui laisse déjà son empreinte dans son milieu et puis dans le milieu sportif aussi au Québec. Puis en dehors du Québec, quelqu'un qui rayonne, qui est une source d'inspiration. Parce que ce dont on a besoin, quand on a soit une différence, on est soit on est né avec un handicap ou qu'un handicap, on en développe un pour toutes sortes de raisons. On a besoin de s'accrocher à quelque chose, d'avoir un objectif, de découper l'objectif en petits morceaux, n'est-ce pas? Parce qu'un éléphant se mange une bouchée à la fois. Qu'on soit un parent ou qu'on soit l'enfant, c'est important. Il y a un teamwork aussi qui doit se faire autour de ça. Joseph l'a souligné tout à l'heure, merci pour la question. Quelle était l'implication de vos parents? Donc, on a vu qu'on avait des parents très supportifs, qui vous ont vraiment soutenu. Et puis, vous aviez cette détermination, cette boule de feu qui brûlait en vous. Donc, un exemple à suivre. Je sais que ce segment de l'émission Attention, je marche va inspirer tous et chacun qui va avoir l'opportunité de l'écouter. C'est vraiment très bien. Maintenant, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer justement là, dans un sport, dans un parasport, qu'est-ce que serait ce conseil? D'essayer vraiment d'appeler pour savoir les disponibilités de la personne ou comme dans mon cas, c'était le parasport et je suis contente de l'avoir écrit parce que j'étais vraiment pas sûre si je peux faire un sport en fauteuil si je suis pas en fauteuil. Donc, j'avais beaucoup de questionnements. Donc, vraiment, juste contacter, essayer et voir par nous-mêmes si on est capable de le faire ou non. Aussi, je suis tellement contente d'être invitée pour cette émission parce que justement, moi, quand j'étais malade, j'ai adoré regarder les émissions sur différentes personnes qui étaient malades, qui étaient sportives ou qui m'ont donné beaucoup de force aussi de continuer. Donc, je suis contente que si je pourrais aider quelqu'un à avancer dans leur rêve, je serais très contente. Ah, ça c'est très bien, très, très bien. Justement, donc, c'est Parasport Québec. Oui. D'accord. Donc, on invite ceux et celles là, qui voudraient, qui ont des questions à communiquer directement avec les gens de chez Parasport Québec, dont vous trouverez les coordonnées facilement sur Internet.
Et parlez-moi un petit peu le défi sportif Altergo. Tiens, j'avais une question là-dessus, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est au juste? Le défi sportif Altergo. Mais moi, j'ai jamais été là pour pour ça, le Altergo. Donc, comme je peux pas dire grand-chose parce que j'ai jamais participé, malheureusement. OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez faire? Oui, oui, j'aimerais ça. J'ai vu passer plein d'annonces. Je me questionnais beaucoup sur le fonctionnement, tout ça. Oui, j'aimerais beaucoup y faire. Puis là, on sort d'une pandémie mondiale. Bon, on était un peu à l'arrêt pendant trop longtemps, on pourrait le dire. Vous, pendant ce temps-là, par contre, vous avez été active. Oui, mais c'était plus à la maison, l'entraînement, essayer de bouger parce que pendant longtemps qu'on ne pouvait pas jouer au tennis, c'était plus vers la fin qu'on pouvait quand même jouer dehors un peu, mais c'était compliqué, c'était pas facile. Donc j'essayais de bouger à la maison, d'être toujours actif. Quand les gens me posent la question combien de temps tu joues au tennis, et quand j'ai dit 7 ans, mais ça semble pas être 7 ans parce que c'était quand même 12 ans sortis de la vie, ça semble être moins que 7 ans. Et justement, pendant cette période, je pouvais pas pratiquer le tennis, mais j'essayais quand même de rester en forme, donc je m'entraînais chez moi. Exactement, pour revenir à la compétition en étant encore plus redoutable que jamais. Oui. Mais Exact. je prenais souvent ma raquette, j'allais dehors dans la cour et je pratiquais mes mouvements. Donc, j'essayais de faire ça sans la balle. Ça, c'est bien, la visualisation, Oui. excellent. Mais vous étiez une fière bénévole au CHSLD. Oui, ça aussi, je faisais du bénévolat et je travaillais aussi pendant l'été comme une étudiante. Donc, c'était en tant qu'animatrice en loisirs. Et je continue à faire du bénévolat là-bas aussi. Bien. Donc, c'est aussi dans les CHSLD. C'est ce milieu qui m'a justement montré que c'est la place où je veux travailler après. Oh là là. Que c'est beau. En plus, ce n'est pas la demande qui manque. Ah Non, oui. c'est vrai. Tout à fait. Et puis, écoutez, on va. Est-ce que votre prochain tournoi, tiens, votre prochaine compétition, ça a lieu quand? Ça va être en mois de juin. Je vais avoir 2 ou 3 tournois, un après l'autre. Donc, maintenant, pendant l'été, je vais avoir beaucoup de tournois. Donc, maintenant, je me prépare pour aller probablement au Texas pour un autre tournoi, mais il va y avoir des tournois à Saint-Hyacinthe. Oui. Ouais. Donc, oui, je suis contente parce que c'est assez proche. Donc, ça fait du bien d'avoir un tournoi ici. Le tournoi de Saint-Hyacinthe où, la dernière fois, vous avez remporté les honneurs. Oui, oui, c'est la première fois que j'ai remporté un tournoi international. Oui, Voyez-vous, Joseph, on a une invitée très modeste. Oui, 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 oui. Hein? Il a fallu que On est je lui envahi, rappelle qu'elle avait gagné. on est envahi par un sourire contagieux. On ne peut Tellement. plus lâcher. Il faut suivre cet événement. C'est C'est un vrai. bon événement. C'est une belle décision. Absolument. On va Ouais. continuer, justement, on va continuer de vous suivre. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, Natalia? Est-ce que vous avez une page, je ne sais pas moi, une page Facebook, une page Instagram par hasard? Est-ce que Oui, je peux vous suivre? j'ai créé une page Instagram. Ça fait quand même récemment que je l'avais fait. Je l'ai fait justement pour le tennis. Donc, quand je pars pour le tournoi, j'essaie de mettre des photos ou des nouvelles sur ma page Instagram. D'accord. Et puis, elle s'appelle comment, votre page? On va inviter tout le monde à aller Oui. s'inscrire Oui, et aller donc vous follow, vous suivre. c'est Natalia, une ligne en bas qui non, attendez, parce que comme je dis, c'est récent. Oh non, Oui. c'est ça, je pense que c'est tennis, une ligne en bas, Pinat. OK. On OK. on va aller suivre ça. Puis moi, Oui, je vais la partager aussi sur mes plateformes, sur mes réseaux avec plaisir. merci. C'est On bon. est passé à Saint-Hyacinthe cet été. Je vais suivre ça avec intérêt. Moi non plus, je ne suis pas très loin de là-bas. Alors, on va avoir la chance de se rencontrer en personne. Ah, génial. Oui, ça me fera très plaisir. Et donc, si vous aviez donc, vous avez donné votre conseil tout à l'heure, puis vous êtes quelqu'un qui, je suis sûr, vous avez des plans pour l'avenir. Donc, Natalia Lanoucha, dans 5 ans, donc au printemps, disons, 2028, où est-ce que vous êtes rendu? Vous êtes rendu où et vous faites quoi
en 2028, Natalia. Oui, donc j'espère d'être une athlète professionnelle de tous les jours, de pouvoir jouer au maximum dans tous les tournois. J'espère d'être déjà fait le jeu paralympique, mais en même temps, j'espère de pouvoir travailler dans le CHSLD. Donc oui, je suis consciente que ça va être un défi de jumeler les deux, être une athlète professionnelle de tous les jours et de travailler, mais c'est vraiment les deux choses que je veux faire. Et c'est ça, c'est 5 ans, donc je vais voir comment je vais jumeler ça, mais je suis sûre que je vais être capable. Quelle belle conclusion d'émission, c'est le fun, ça. Oui, c'est le fun. On a été choyés, Joseph, on a été gâtés aujourd'hui. Oui, très gâté, très gâté. Quel beau message qu'elle nous a envoyé, c'est beau. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci. Alors, c'est ce qui nous amène un peu vers la conclusion de ce premier épisode de Attention, je marche. À moins que, c'est ça, donc vous êtes d'accord avec moi, Joseph? Entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec cette belle émission qu'on a eue et je laisserai à notre ami Guy de vous remercier chaleureusement et de se revoir comme il souhaitait faire avec vous sur le terrain pour assister à vos matchs. Merci. Absolument, encore une fois. Merci beaucoup, Natalia, pour votre belle générosité, votre engagement, votre joie de vivre, votre beau sourire. Et puis, ce fut un moment très agréable qu'on a passé avec vous. Les auditeurs et auditrices en conviendront sûrement. On les invite à aller vous suivre sur votre page Instagram tennis_nat. Oui. N-A-T. Exact. Et puis, en passant, tout le monde, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne Télé Handicap et surtout ne pas oublier de devenir membre de Télé Handicap pour des lendemains meilleurs, pour en faire un monde meilleur. Et mon nom est Guy Baillargeon. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine et surtout, gardez le sourire.